Voyager en musique avec Louise. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day. Like my iPod stuck on play. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day. Like my iPod stuck on play. Like a melody, na na na. Like a melody, like a melody, like a melody. Like a melody, na na, like a melody, like a melody, like a melody. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day. Like my iPod stuck on play. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day. Like my iPod stuck on play. Like a melody, like a melody, na na. Like a melody, na na na. Every day, like a melody, like a melody, na na. Like a melody, na na na. Every day, shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 na. Every day, like my iPod stuck on play. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day. And my iPod stuck on play. Like a melody, na na. Like a melody, like a melody, like a melody. Like a melody, na na. Like a melody, like a melody, na 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 every day. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day. Like my iPod stuck on play. Hello, hello, comment ça va? Eh bien, ce soir, en effet, on va élever le débat. On va élever notre âme par la même occasion, puisqu'on va parler des choses divines. Vous en sortirez, enfin, je te vois que toi, Madeleine, là pour le moment, mais en tout cas, tous les chroniqueurs en sortiront grandis, je vous le garantis. Et pour mener à bien l'élévation de tous les radiopotes, qui de mieux que Ise, myself. Eh bien, beaucoup de monde, certes, mais on va faire avec les moyens du bord. Et du coup, aujourd'hui, les amis, les chroniqueurs, c'est vraiment de la crème pour un peu rattraper la sauce. Alors... on va commencer par aborder la mythologie égyptienne avec Madeleine. Un classique, mais un peu trop peu connu, si vous voulez mon avis. On enchaîne ensuite avec Maxime, qui nous parlera du sang de la veine, la mythologie grecque, évidemment. Ensuite viendra Cyrielle. Ce sera... désolé, je bug. En ces temps de tempête, nos cours et Pâques, comme un... Je ne sais plus parler, que se passe-t-il? Non, en fait, le truc, c'est que je me suis gourée entre Léo et Cyrielle. Du coup, voilà, en fait, après Maxime viendra Léo, qui nous parlera, pour vous les amis, les booktuners, il va nous parler de la spiritualité dans la fiction, genre le dieu louche des Game of Thrones. Je sais pas si t'as vu Game of Thrones, mais... C'est cool. Ah. Oui, désolé, j'avais pas branché ton micro, je suis extrêmement distraite. Bah bonjour du coup. Bonjour, voilà. Merci Madeleine. Ensuite, du coup, on enchaînera. La dernière sera celle de Cyrielle en ces temps de tempête dans les cours. Et pas comme un radeau pour nous rattraper de notre retard, Cyrielle nous montrera l'ultime technique d'étude. Prier les saints pour réussir. Ok. Voilà, on tentera le tout pour le tout. Et pour finir en beauté, le code citoyen nous fera un petit coucou. Alors, voilà. J'espère que ce programme vous met de l'eau à la bouche. En tout cas, j'espère que vous êtes toujours bouillant comme un bûcher de sorcière. Ça y est, elle l'a dit. En tout cas, trop heureux de vous avoir. Et
on va commencer avec la première musique. Ce sera Walk Like an Egyptian. Pour introduire Madeleine qui nous parlera des Égyptiens. Vous voyez, un petit thème et tout. Okay, we're gonna do one more. All the old paintings on the tomb, they do the sand dance, don't you know? If you move too quick, they're falling down like a domino. All the buzz are men by the Nile, they got the money on a bet. Gold crocodiles, they snap their teeth on your cigarette. Foreign types with the hookah pipe say, walk like an Egyptian. The blonde waitresses take their trays, spin around and they cross the floor. They've got the moves, you drop your drink, then they bring you more. All the school kids so sick of books, they like the funk in the middle bed. When the buzzer rings, they're walking like an Egyptian. All the kids in the marketplace say, walk like an Egyptian. Slight feet at the street, bend your back, shift your arm, then you pull it back. Legs hard, you know. So strike a pose on a Cadillac. If you wanna find all the cops, they're hanging out in the donut shop. They sing and dance. They spin the club grooves down the block. All the Japanese with their yen, the party boys call the Kremlin, and the Chinese know. They walk the line like Egyptian. All the cops in the donut shop say, walk like an Egyptian. Walk like an Egyptian. Hello, hello, bienvenue sur Louise Radio, gros retour. Alors, aujourd'hui, aujourd'hui maintenant, du coup, c'était Walk Like an Egyptian de The Bangles. Et maintenant j'accueille Madine qui va nous faire une chronique sur la mythologie égyptienne. Mais oui, bonjour tout le monde. Bonjour Maxime, bonjour Iseu. Comment se passait votre journée ? Coucou. Écoute, bien. elle a commencé tôt parce qu'on a dû aller installer tout le matériel nécessaire pour la JDMR, la journée du monde rural. Donc on a fait tout ce qui est un peu animation là-bas. On a mis plein de musique qui était très très cool. Super Et les animations là-bas, les stands, etc. C'était super intéressant. On a vu des animaux. Plein d'animaux. Des vaches. J'ai bien des vaches notamment. Ouais, Du coup, non, c'était chouette. C'était un chouette moment. Mais là, la journée commence à se faire longue là. En gros. Tu es un peu C'est fatigué. Fatigué, moi, jamais. Et ben, du coup, moi aujourd'hui, je vais vous parler donc des Égyptiens et de leurs croyances. Et donc, je ne sais pas si vous le saviez, mais je pense bien. Les Égyptiens étaient polythéistes, donc ils croyaient en plusieurs dieux. Donc ils vouaient leur culte à plusieurs dieux différents. Mais néanmoins, tout au long de leur longue histoire de la civilisation égyptienne, certains dieux ont été considérés comme étant les plus importants. Donc il y a beaucoup de dieux qu'on entend leur nom plus principalement et tout ça.
Je me suis perdue dans mes petites notes. Mais le pharaon, quant à lui, il était toujours l'incarnation des dieux sur Terre. Donc, ils considéraient leur pharaon, donc qui est égal au roi, comme un dieu, mais un dieu terrien, on va dire. Et petite question, j'avais entendu que Ra c'était le plus grand dieu, mais du coup, est-ce que le dieu pharaon c'était une incarnation de Ra ou d'un dieu complètement random? Enfin, pas random, mais genre autre que les dieux Eh de la ben, culture. leur pharaon, donc, il est perçu comme étant un être de lumière spécial et non comme un simple chef. Donc, c'est perçu vraiment un dieu terrestre. Donc pas... Mais du coup, c'est pas l'incarnation d'un dieu de leur Non, culture, c'est ça. c'est juste un dieu. Genre, un dieu sur Terre, quoi, un en dieu fait. sur Terre, ok. Genre le Messie. Exactement. Chaque pharaon était le Messie. C'est vraiment dire ça. Mais oui, non, donc Ra, il me semble que c'est un peu le big boss Mhm. des dieux, genre le papa. Mais oui, non, le pharaon, lui, il était considéré comme un être de lumière spécial, mais plus un humain dieu, quoi. Enfin, c'est pas la réincarnation de quelqu'un, quoi. Ok. Donc les Égyptiens, ils avaient avec leur dieu une relation très étroite. Donc c'est en eux qu'ils trouvaient l'explication des phénomènes naturels, des tourments qui prenaient leur propre vie, de différents aspects des liens avec la nature humaine. Donc vraiment, dès qu'il se passait un truc, il pleuvait, ils sont en mode genre oh my god, c'est Dieu machin qui est triste, quoi. Voilà. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'ils les vénéraient dans des sanctuaires et des temples non officiels, car les temples officiels, ils étaient réservés aux prêtres. Donc ils priaient les différents dieux afin de leur demander de réaliser leurs besoins, de leur prière, quoi. Et est-ce que Par c'était exemple. comme, par exemple, la mythologie. Enfin, je vois que Maxime qui est là, la mythologie. Enfin, plus les Grecs où ils avaient un temple, un dieu, ou c'était plus un temple avec créer plusieurs dieux à la fois. Alors j'appelle un ami. Mais non, je pense que c'est un temple, un dieu, non? En tout cas, je sais pas, ils ont déjà au moins une statue, un dieu, vu que chaque dieu a sa propre spécificité. Donc je dirais un temple, un dieu. Mais Mhm. voilà, je vous avoue que je n'ai pas poussé ma recherche à ce point-là. Je me suis pas posé la question. J'aurais dû. Je suis désolée. Ah no. Donc, bien qu'aujourd'hui on ne connaisse que certains noms, plusieurs archéologues et égyptologues ont coïncident sur le fait que durant toute la durée de la civilisation égyptienne, ils ont été vénérés plus de 1400 divinités différentes. Oh. Pas mal. C'est énorme. Enfin, c'est Oui. enfin, Avec des majeurs et des mineurs, hein, quand même. Enfin, je veux dire, il n'y a pas 1400 divinités qui ont la même importance. Non, non. Dans tous les cas. Et il y a certaines divinités, c'est sans doute des demi-dieux ou des trucs du style, quoi. Donc, ouais, oui, dans des trucs de région, en mode juste dans cette région-là. Oui, c'est ça. Il y en voilà, a, ils ont il y en a tailles des qui un peu étaient vraiment à la différentes. tête du panthéon égyptien. Hein. C'était, comme tu dis, il y avait des sous. Ra, Isis, Ouais. Anubis, Seth, tous ces gens-là, Horus notamment. Eh ben, justement, donc quels sont ces principaux dieux égyptiens? Ah, oups. C'est très bien, tu as introduit ce que j'allais dire. Donc on va faire un petit jeu culture, on va voir, apparemment Max y connaît beaucoup. Oui, j'ai l'impression. Mais moi, tout ce qui est mythologie, quand j'étais gamin, c'est vraiment la mythologie grecque first, et après, c'était la mythologie scandinave et l'égyptienne. Donc, Ah. oui. Eh ben, Bien, j'ai allez. hâte d'entendre ta chronique alors. Donc je vais vous donner le nom d'un dieu et vous allez essayer de trouver, ou si vous le savez, Mhm. il se réfère à quoi. Ok, Ok. Donc on va commencer par... Oh, je vais faire des trucs. je suis chaud. Attention, on commence... J'ai peur. On commence facile. Vous Ok. l'avez prononcé plusieurs fois. On Vas-y. commence par le dieu Ré ou Ra, qui est le dieu... Du soleil. Oui, non, c'est ça. Yes. Ré ou Ra, on peut dire les deux. Il y a chaque fois une bataille entre les gens qui se disent non, on dirait, non, on dira, on peut dire les deux. Voilà, Voilà. le dieu soleil dans sa barque. Moi, C'est j'ai- une barque. Le soleil, c'est une barque. Oui, c'est vrai. Voilà. Tu me stresses, Max. J'ai peur de dire des bêtises maintenant. Hein. Vas-y, Je- lance, Abou. la suite. Le dieu Amon. Amon. Je sais pas comment on dit. De la semence, enfin le blé, non, l'agriculture et tout. Moi, j'aurais dit la lune, en fait. Eh ben, c'est le dieu égyptien de Thèbes. De Thèbes. Ah, de Thèbes. Thèbes, juste De la Thèbes. ville. D'accord. Voilà. Sympa. Ok, d'accord. Mince. Ensuite, Osiris. Osiris, c'est le dieu la des mort. morts. Ah, non, c'est non. le dieu des C'est morts. pas Anubis la mort. C'est le dieu qui juge si jamais les âmes ont la valeur pour aller en enfer ou si Ah, jamais c'est pas elles genre se le- font bouffer par la créature, je sais plus comment ça s'appelle. Et c'est pas genre une balance avec le cœur. Si, c'est ça. S'il est plus léger qu'une plume. Exactement. Ou Ça, plus c'est mort qu'une ça, c'est plume. du coup Osiris et c'est Anubis qui amène les âmes dans le monde pour Osiris. Ok. Voilà. Voilà. C'est un Du coup, partenariat. c'est le dieu de la résurrection. Ah, Ma ok. foi. Voilà, un nom plus précis, mais je Ouais. sais exactement ce que vous avez dit, quoi. Et du coup, Bien joué. attends, si t'avais par exemple le cœur plus léger que la plume, tu es en résurrection, c'est ça? Considéré en quelque sorte comme le paradis chrétien, on va voir. Oula.
peut-être un paradis plus égyptien, mais le comparer Oui, au non, paradis mais chrétien, genre- c'est pas la même chose. quoi. Non, Mais je genre, pense, oui, c'est pour se enfin, juste pour donner un nom, tu vois. Mais par exemple, quand du coup, Oui, tu La passais de l'au-delà, quoi. Enfin, oui, mais du coup, résurrection, moi, enfin, dans ma tête, résurrection, c'est quand tu la croyance selon laquelle tu reviens à la vie, enfin, tu vis une deuxième vie en Oui. quelque sorte. Mais du coup, pour eux, l'au-delà positif en quelque sorte, c'était de revenir à la vie, de revivre une nouvelle vie en tant qu'humain ou pas spécialement. Bah, je pense que tous les gens qui ont des croyances, par exemple, au paradis, comme les chrétiens et tout ça, je pense que pour eux, du coup, ils meurent pas vraiment. Mais Tu vois, revenir à la Ils vie. vivent une seconde vie au paradis, quoi, comme tu dis. Ok. Du coup, c'est la résurrection, mais genre ils reviennent pas sur terre, quoi. Ils résurrection, mais dans le ciel quand même. Non, je pense pas. Ok. Waouh. Vraiment, je pose trop de questions, Non, beaucoup c'est trop bien. spécifiques. Putain. Non, C'est c'est beaucoup bien. trop spécifique. Ok, je me calme, je me calme. Ensuite, Isis. Isis, C'est elle est avec les femmes, la- non? C'est la femme d'Osiris déjà. Et c'est la. J'ai envie de dire, c'est la reine des dieux, un peu. C'est pas Ra. C'est pas la femme de Ra, c'est la femme d'Osiris, mais je ne sais plus. Ah, c'est pas la déesse des rivières? Déesse Isis de la vie. Ah, Mais C'est- t'étais pas loin. Hein. La femme d'Osiris, du coup, c'est son opposé. déesse de la vie, ok. Ouais. Ah, la Oui, vie, de la... fait, de fait. Oh, Ouais, non, non, stylé. c'est de fait, de fait. Oh. Ensuite, Horus. Horus. Dieu faucon. Ouais, Ah oui. le Voilà. dieu du ciel. Quelque chose. Dieu ça. faucon. Ok, stylé. Parce que la particularité, parce que je ne sais pas si ça a déjà été dit, mais la particularité des dieux égyptiens, c'est qu'ils ont des têtes d'animaux. Oui, ah oui, Donc, c'est Oui, vrai. c'est sauf vrai. Osiris Je l'ai pas dit, mais et c'est vrai. Isis. Et Et pour- Ra. Et tu sais pourquoi Ah non, si Et machin, elle a une et tête, machin. Ra, Non, c'est le dieu soleil. Donc, Je pense pas qu'il ait une tête. Si, il a une tête genre ça. Je suis pas sûr. Hein. Je pense pas. Je sais que Il a un Horus, gros, dieu il a un gros faucon. truc rond comme ça. Seth, c'est un chacal. Anubis, c'est un. C'est quoi comme c'est un chien. Enfin, c'est pas. C'est un non, c'est loup, plus un. chien, ouais. C'est plus un loup. Je Il y sais. avait des loups en Égypte C'est- antique? Non. C'est louche. Ah ouais, mais je vais pas le dire parce que du coup il y a. Oui, ok, vas-y, continue ton jeu. Ça se trouve Ok. tu vas dire cette déesse. On en parlera après. Donc on a dit Horus, on a dit oui, pardon. Mhm. Anubis. Bah, la Bah, mort, du coup. comme t'avais Anubis, c'est dit. le dieu, c'est le passeur des morts comme Charon dans la mythologie grecque. Ouais, c'est le dieu des momifications. Oh, Voilà. stylé. C'est stylé, ouais. Ensuite, donc, je vais vous en faire encore deux. ça vous dit Vas-y. Parfait. Donc, on a 7. C'est le mec qui vient avant 8. C'est tout à fait C'est ça. le dieu du désert, Lol. 7. C'est ça. C'est le dieu du désert et des ténèbres. Voilà. Et des ténèbres. Et du des coup, est-ce que le ténèbres. désert est associé aux ténèbres ou pas Oh là spécialement? Est-ce que, au fond, le désert l'impression- ne serait pas la j'ai marche vers la J'ai l'impression, résurrection? Oui. en fait, j'ai l'impression que ces questions, elle les pose sur un ton comme si j'étais en entretien d'embauche. Et sinon, du coup, les ténèbres, c'est associé Tu réponds. au désert, c'est Je ça reviens sur le point 3.2.1 que vous avez parlé là. C'est ça que vous êtes en train de Oui. me dire, là, c'est votre dernier mot. Si tu réponds faux, tu sors. Ok. C'est vraiment ça, quoi. Le transportable, je vous préviens en fait. Allez, un petit dernier. Ouais. Hathor. Les Ou à opticiens. on a fait tous les deux une blague nulle. Ah, Bravo. ouais. Alors, je m'en vais, je ferme. Oh non. Laquelle était la mieux, à tort ou à travers? À tort les opticiens, à vous de le dire dans le chat. Et c'est parti, on fait une copie. Du coup, à tort, je sais pas. Aucune Hathor, idée. c'est une déesse. Ah, Uh-huh. déjà ça, c'est Ok. pas mon déesse, mais ok. C'est la déesse de l'amour, de la fête et de la joie. Ma foi, À C'est tort. beau. Hathor. À tort. Attends. les Elle a opticiens. pas tort. Je suis désolé, Elle a mais on pas continue sur. Oh là là, il n'y a rien qui va. Hein. Waouh. Et voilà, Eh bon, bien- merci d'avoir participé à mon petit jeu, vous avez été super fort. Mais clairement, merci beaucoup en tout cas Madeline pour ta chronique, c'était vraiment très très intéressant. On a bien rigolé. Ensuite maintenant, on va s'écouter la prochaine chronique. En fait, c'est Maxime qui nous parlera de la mythologie grecque et du coup, j'ai mis une petite chanson dans le thème. Ça s'appelle Icarus, Icar pour les intimes. Si vous voyez qui a volé avec les ailes en cire et qui s'est cassé la gueule parce qu'en fait la cire a fondu. Il s'est mangé seul et c'est chanté par Basti. Vous allez voir, c'est super cool. Ok, ça se lance pas, wesh.
is what they all say. You'll drink yourself to death. Look who makes their own bed, lies right down within it. And what will you have left? Out on the front doorstep, drinking from a paper cup. You won't remember this. Living beyond your years, acting out all their fears. You feel it in your chest. Your hands protect the flames from the wild winds around you. Icarus is flying too close to the sun. And Icarus is life, it has only just begun. It's just begun. Standing on the cliff face, highest fall you'll ever grace. It scares me half to death. Look out to the future, but it tells you nothing. So take another breath. Your hands protect the flames from the wild winds around you. Icarus is flying too close to the sun. And Icarus is life, it has only just begun. And this is how it feels to take a fall. Icarus is flying towards an early grave. You put up your defenses when you leave. You leave because you're certain of who you want to be. You're putting up your armor when you leave, and you leave because you're certain of who you want to be. Oh, Icarus is flying too close to the sun. And Icarus is life, it has only just begun. And this is how it feels to take a fall. Icarus is flying towards an early grave. Hello, ça va bien ou quoi? Bon retour. Alors, ça va? Est-ce que Maxime, tu vas bien? Oui, ça va, mais il faut vraiment que tu gères mieux ce son de micro, là c'est trop bas. Table son, C'est trop désolé. bas. Tous. Là, Faut les monter, encore. Oui. Encore. Oui. Non, pas le mien, Pas le tien, pas les le tien, pas autres. le tien. Madeline aussi? Madeline, pas un peu? Voilà. Ok, là c'est Excusez-moi. parfait. Coucou. Je suis un garçon exécrable. Voilà, on n'a pas des talents partout malheureusement. Et dites, on n'a pas encore précisé. En fait, on est le Radio Cote. Genre, je viens de rappeler la chronique d'avant aussi, on l'avait pas dit. Du coup, voilà, c'est le Radio Cote sur Louise Radio. Mieux vaut tard que jamais. Et on s'est écouté la chanson Icarus de Bassi et Icar pour introduire Maxime qui nous parlera de mythologie grecque. Icar, est-ce que tu sais me dire ce que c'est, Icar? Qui c'est? Icar, c'est un jeune homme qui s'est un apprenti de Dédale, si je ne me trompe pas. C'est le fils de Dédale, carrément, Le tu peux Dédale, dire. le C'est fils de Dédale, qui s'est construit des ailes en cire car il voulait s'approcher du soleil, s'approcher en quelque sorte de choses qui n'étaient pas atteignables par l'humain et qui a donc commis le crime de l'hubris, c'est-à-dire de se prendre pour un dieu parce que ses ailes de cire ont fondu et il s'est mangé seul. J'en demandais pas tant, mais ok. Écoute. D'où vient l'expression se brûler les ailes, hein, d'ailleurs. Il y a plein d'expressions françaises qui viennent de la mythologie grecque ou qui ont une référence directe à la mythologie grecque. Alors, ce dont je vais vous parler maintenant n'a rien à voir avec ça. Ok, dommage. Parce que c'est déjà un truc que j'ai fait. C'était ma toute première chronique à la radio l'année passée. Allez voir sur notre chaîne YouTube. Les origines des expressions françaises, et il y en avait beaucoup qui venaient de la mythologie grecque. Alors, moi ici, ce que j'ai à vous proposer, c'est un petit jeu, un petit peu comme Madeleine, mais l'inverse. En gros, je vais vous décrire des dieux grecs et vous donner une petite anecdote quand vous aurez trouvé, parce qu'il y a des chouettes anecdotes sur les dieux grecs.
Et après, je vais juste deviner en fait. D'ailleurs, est-ce que vous savez c'est quoi la différence entre la mythologie grecque et la mythologie scandinave? Donc avec les dieux, tout ce qui est Thor, Odin, etc. Bah, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de différences. Mais en vrai, entre- vraiment, non, vraiment, il y a un mot qui est associé à chaque mythologie. Ah. Par exemple, la mythologie scandinave, c'est violence. Ouais. Ils sont D'accord. ultra violents. La mythologie grecque, c'est sexe. Ah, ouais. Ah oui, oui. Ça, C'est de clairement partout. un arbre généalogique. partout. C'est Alors, ouais. Ici, moi, en tant que fan de mythologie grecque, il faut savoir qu'il y a plusieurs sources, évidemment, pour tout ce qui est mythologie. Moi, je suis plus un adepte de la théogonie d'Hésiode. Donc, c'est la principale, entre grands guillemets, c'est celle qui est la plus répandue, en tout cas. Ok. Du coup, si jamais vous avez si jamais les viewers ou les auditeurs ont d'autres rêves que les miennes, bah, c'est pas que les miennes sont fausses ou que les vôtres sont fausses, c'est peut-être juste c'est une autre manière d'interpréter la mythologie. Ok. Alors, du coup, pour le premier dieu, la première déesse, donc c'est une déesse qui fait partie des 12 Olympiens principaux. Ok. Son symbole est la chouette. Et Athéna. Bien joué, Merci. Athéna. Wow, Athéna, ok, ok, ok. déesse de la guerre, de la sagesse, des artisans, qui a horreur des araignées. Oh, Qui, ah ouais. oui, sa plus grande ennemie, c'est Arachné, la déesse des araignées. Mhm. Parce que, alors, il y avait Poséidon, le dieu des mers, qui un jour, il chopait une servante d'Athéna dans un temple d'Athéna. Oula. La servante en question s'appelait Arachné. Ok. Et du coup, Arachné, elle s'y est un peu trop crue. Et elle disait, ouais, je suis meilleure artisane que... je sais mieux filer, je sais mieux coudre que Athéna. Je suis vraiment trop forte. Et du coup, à la fin, Athéna, elle a fait, ouais, tu te prends vraiment pour n'importe qui. Bah vas-y, tu dis que tu sais coudre. Lol, vas-y, maintenant, t'es une araignée. Voilà. Et c'est comme ça qu'Arachné est devenue la déesse des araignées. Et mais du coup, Athéna a peur d'Arachné alors Mais qu'elle en coud mieux fait, qu'elle. le truc, c'est que... Alors, ça, c'est un truc qui est plus dit dans Percy Jackson, en l'occurrence, la série des bouquins. Mhm. Mais c'est un truc qui fait plus ou moins sens selon moi. C'est tous les enfants d'Athéna se font poursuivre par les araignées parce que, évidemment, Arachné déteste Athéna parce qu'avant, c'était une belle jeune femme. Mhm. Et après, c'est devenu un truc avec 8 pattes et un corps tout velu. Et donc, c'est dégueulasse. Ok. Voilà. Second dieu. Alors, son nom veut dire le né 2 fois. Il est né 2 fois. Voilà. Il Dionysos. est sorti... Bien joué, C'est quoi, Dionysos, double naissance. Dionysos. Dionysos, il est né donc le dieu du vin et de la fête. Il est né d'abord de Sémélé, mais il est né prématuré. Et donc Zeus, il l'a pris et il l'a serré tellement fort contre lui contre sa cuisse en l'occurrence, que le bébé dieu est rentré dans sa cuisse et il a fini de grandir en tant que fœtus dans la cuisse de Zeus. Et après il est sorti. Il est sorti comment? Alors ça ne me demande Mais pas. c'est la cuisse qui accouche. Enfin, t'as jamais vu. C'est- Ok, pardon. C'est une césarienne un peu particulière, voilà. Mais du coup, voilà, c'est Dionysos, il est né 2 fois, c'est particulier et je sais effectivement Dionysos qui revient dans beaucoup de chansons étudiantes évidemment. J'avoue. Dionysos, Bacchus, son nom latin. Voilà. D'ailleurs, petite, en fait, j'ai un cours de iconographie et on parle que, en fait, Dionysos, vu qu'il est né 2 fois, il y a beaucoup de similitudes en quelque sorte pendant le Moyen-Âge entre Dionysos et Jésus, parce que Jésus aussi, il est né 1 fois en tant qu'humain et 1 fois en tant que genre ressuscité, et du coup, il y a un peu cette notion. Ma foi. Voilà, fun Ok. fact. Ça fait sens. Ça fait Ok. sens. Et c'est juste le dieu de quoi, lui? Parce que De la fête et du vin. Ah oui, pardon, tu l'avais Voilà. dit. Excuse-moi. Si jamais je vous dis que c'est une déesse qui a en quelque sorte créé les 4 saisons. Perséphone. Non. Non, c'est sa mère. Son nom latin, c'est Cérès. Ah, c'est la sœur de Zeus. Héra. Non. Alors, Héra est la sœur de Zeus, Oui, mais oui, c'est aussi. pas la mère de Perséphone. Déméter. Bien joué, Déméter, effectivement. Déméter, la déesse des moissons, la déesse de l'agriculture. Et du coup, Déméter, elle a... Oula, alors je viens de Ça voir va que l'appareil photo... Ah, Ouais, c'est un. Oh, moi, j'ai pas vu avant. Ok, j'avais pas vu. Du coup, oui, Déméter, là, en gros, quand Perséphone a été enlevée par Hadès, parce que Perséphone s'est fait enlever par Hadès, le dieu des enfers, elle était tellement chagrinée qu'elle s'est mise au chômage. Et c'est pour ça qu'en fait, tu as les saisons qui sont devenues... À la base, c'était tout le temps l'été. Et puis après, c'est devenu automne, hiver. Et après, quand Perséphone a été rendue, c'est redevenu
été printemps parce que Perséphone aide Déméter à faire en sorte que la terre va bien. Et du coup, avec Zeus, Zeus et Hadès se sont mis d'accord sur un principe, c'est Perséphone va passer 6 mois avec sa mère et 6 mois avec son mari, Hadès. Et du coup, pendant les 6 mois où elle est avec Hadès, c'est automne-hiver, et les 6 mois où elle est avec sa mère, c'est printemps-été. Voilà, petite anecdote. Je vais en faire un dernier parce que je vois que le temps avance. Sinon, juste dans le chat, Oui, dans le chat, ça parle beaucoup, je suis désolée. On a Kaywen qui avait trouvé Proathéna en même temps qu'Iseux, mais bien pas joué, l'autre bien après. joué. Et il y a Roxena qui, pour ce coup-ci, ici, elle proposait Estia. Moi, je ne sais pas du tout qui c'est. Mais Estia. c'est Estia. la version latin, non, de Déméter. Ouh là là, mes poils se hérissent. Alors, je vais faire une petite dernière. Alors, celle-là, c'est une déesse mineure. Ok. Donc, elle ne fait pas partie des 12 principaux. Ah, c'est un mensonge. Elle fait partie d'un conte qui est plutôt beau, un beau roman d'amour. C'est la compagne d'Eros. Eros Psyché. Ok, d'accord, je n'ai plus vraiment Ah, non, vas-y, Psyché, dis-moi. non, c'est Psyché, dont il y a une peinture de C'est Botticelli au psychédélique. Louvre. Voilà, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Botticelli qui a peint qui a peint Psyché et Eros dans leur lit. Alors Psyché, c'est la déesse des papillons. Oui, parce que en gros, à la base, elle était amoureuse de Eros, mais elle ne pouvait pas le voir parce que c'est un dieu et Eros voulait pas qu'elle sache que c'était un dieu. Mais à la fin, elle s'est dit c'est peut-être un monstre en fait. Et du coup, elle l'a regardé comme une conne. Elle a versé un peu d'huile brûlante parce que à l'époque c'était de bougie, un peu d'huile brûlante sur le torse de Eros, qui s'en est rendu compte. Il s'est cassé. Aphrodite, la daronne à Eros, elle était très énervée contre Psyché. Et elle lui a dit ok, tu vas devoir faire des trucs impossibles, des épreuves impossibles si jamais tu veux le revoir, comme par exemple trier des grains de blé un par un avec une montagne, machin, des trucs comme ça. Et à la fin, Eros il a dit non mais c'est bon, allez c'est pardonné. Et du coup elle a bu l'ambroisie, qui est la boisson des dieux. Ouais. Elle est devenue une déesse, du coup, grâce à elle ça. est devenue une déesse et on lui a donné des ailes de papillon. Et du coup c'est la déesse des papillons. Et du coup, maintenant, ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Des enfants je sais pas, mais ils vécurent heureux en tout cas. C'est ce qui compte. Et du coup, j'avais noté dans ma liste, j'en avais plus, mais j'avais Estia dans ma liste, effectivement, qui s'est fait dégager par Dionysos pour entrer, parce qu'avant elle était dans le conseil des 12 Olympiens et elle s'est fait tège par Dionysos. Donc Attends, mais j'ai maintenant, quelque en fait, chose. Oui. Estia, Ouais, j'allais dire aussi. c'est-à-dire que tu as les 12 Olympiens qui sont assis, Ouais. et Estia, elle est au milieu à entretenir le feu. Ah. Voilà, c'est un peu son rôle, la déesse du foyer. Ah, ok. Parce qu'ici, j'ai du tout Roxygène qui me dit Estia est considérée comme l'aînée de la fratrie de Zeus, elle est la déesse du foyer. Oui. Ça paraît pas ouf à notre époque, mais était vraiment énormément vénérée à l'époque. Ouais. Je sais pas si- Estia, elle était vénérée dans toutes les maisons en fait. Ah, Ouais, bah c'était- oui, c'était foyer, C'était l'une du des coup. seules déesses qui était vénérée absolument partout. Mhm. Parce que c'était la déesse qui dit c'est ici que c'est la déesse qui dit c'est Ouais, mon je foyer, protège la c'est comme ça que ça maison, se quoi, passe, voilà. Ok. Du coup voilà, j'ai fini mon petit jeu, j'espère que les petites anecdotes étaient assez ludiques, assez sympathiques. trop bien, trop voilà. Mais complètement. Et merci Roxena et Kevin Oui, d'avoir j'avoue, joué. merci d'avoir joué. Roxyenne, oui, je suis désolée, j'ai dit Roxygène, oups. C'est Roxiana. Roxyena. Roxena. Le 4 c'est un Pas A. de G. Roxiana Ah. qui revient très souvent. d'ailleurs. Roxena, oui. Mais franchement, tu régales, Roxyena. Merci beaucoup. Mais du coup, merci beaucoup aussi, Maxime, pour ta chronique. Avec On va plaisir. maintenant passer à la chronique de Sayel qui nous parlera des saints. Et du coup, pour faire un peu. Oui, S-A-I-N-T. Attention, John, on parlait bien des saints S-A-I-N-T. Non, et du coup, j'ai choisi une petite chanson qui parle évidemment de l'enfer parce que j'ai beaucoup d'humour. Voilà, je vous laisse avec Insane de Black Griffon. Dearly beloved, for your entertainment, it's my pleasure to introduce to you Hell's latest arrival, the equal opportunity killer, Alistair. Hello, it's nice to meet you. Can you tell me where I am? I don't know how I got here, but I think I'm starting to understand. I don't belong among the angels, and maybe that's just fine with me. The things I did up there were high school, but now I'm going for my degree. Hey, sorry, but you just got in my way. I promise, honey, I can feel your pain, and maybe I enjoy it just a little bit. That makes me insane. Haven't been the same since I expired. Doesn't mean that I plan to retire. And now I have the power to bathe all of you in entertaining fire.
Weren't you an old pal of mine? Departed from us far too early, but now we're meeting a second time. We used to have such fun together, and maybe you have what I need. But first I have one tiny question. Tell me, do you demons bleed? Hey, sorry, but you just got in my way. I promise, honey, I can feel your pain, and maybe I enjoy it just a little bit. Does that make me insane? Haven't been the same since I expired. Doesn't mean that I plan to retire. And now I have the power to bathe all of you in entertaining fire. You just got in my way. I promise, honey, I can feel your pain, and maybe I enjoy it just a little bit. Does that make me insane? Yo. Oui. Ok. Bon retour. C'était Insane de Black Griffon. C'est une chanson qui parle un peu des enfers et c'était donc idéal pour introduire au sein de Suriel. S-A-N-T, voilà, je refais la blague parce que j'ai beaucoup d'humour. Allez, je lâche un pi. Non, alors oui, ici, nous sommes en S9, et qui dit S9 dit dernière toffe parce que sinon, on risque de rater ses examens. Oui. Et quand on est déjà un peu dans la mouise, souvent on a tendance à se tourner vers le destin, les prières, un peu les trucs comme ça. Et donc en fait, les gens que j'ai tapé, très bien, comment réussir mes examens sur Google. Et je suis tombée sur des trucs pas si mal. C'est-à-dire que... Alors, j'avais des rituels magiques. Oh, genre la magie noire, c'est genre. Ouais. Alors, rituel complet de réussite scolaire. Oui, c'est vrai. Oui, non, c'est pas si vraiment noir. En vrai, il y a donc rituel complet de réussite scolaire. C'est ingrédients nécessaires à avoir. Ils sont quand même nombreux. Mais alors, il est marqué que ce soit pour soi-même, pour ses enfants. Voici un rituel complet pour vous aider ou les aider à réussir l'école dans leurs études. Ok, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, alors, il faut d'abord réunir les ingrédients on aura besoin pour le rituel magique. C'est-à-dire, alors, Wheel Crown of Success. Donc, c'est pour oindre la bougie et les documents. Et aussi pour charger l'eau. Bon, j'ai trouvé ça, mais je ne sais pas ce que c'est réellement. Et tu as trouvé ça où ça? C'est un site connu ou un site extrêmement sombre? C'est Esoteria. C'est pour le bien-être, l'ésotérisme et spiritualité. Non, c'est des petits trucs. Ça a l'air clean. Tout à fait. Après, c'est donc une bougie orange pour représenter le feu, pour la réussite intellectuelle. Okay. Ensuite, des encens, églises et charbon ardent pour représenter l'air et augmenter les capacités intellectuelles. Un parchemin végétal pour écrire les prières. Si vous disponiez pas d'une photo du papyrus, de la carte du batelin, oui exactement. Vous allez couper votre feuille, votre bois, vous allez faire vous-même votre papier. Et donc voilà. Il y a un stylo vert pour la chance, un petit bol d'eau fraîche pour représenter l'eau. J'ai trouvé. De la citrine ou onyx noir. Ça représente la terre, c'est une pierre d'ancrage et de mémoire. C'est une pierre noire. Et 9 épices. Alors, 9 épices. Muscade pour l'intelligence, valériane pour l'intuition, la sauge pour la force mentale, la coriandre pour la réussite, le grain de carvi pour la mémoire, la marjolaine pour le calme, la cannelle pour la chance, cardamone pour la combativité et la réglisse pour l'équilibre. Ensuite, c'est pas tout. Ensuite. Oui, non, je pense que... Je sens que la liste de courses va être très longue après. Elle va être assez longue. En vrai, c'est cool, du coup, genre tes pâtes en blocus, tu sais à quoi tu les as assaisonnées, tu vois. Un peu Oui, cannelle, coriandre, muscade. Peut-être pas tout le truc, hein, mais rien que déjà quelques épices comme ça, c'est pour... Déjà rien qu'écrire ces synthèses en vert. Je crois que j'ai toutes les écrire en vert là. Ouais. Parce que, alors, en plus de ça, il faut la carte du battleur du tarot de Marseille, par exemple.
la carte du livre du petit Lenormand, qui est bien sûr à sacrifier, donc on ne pourra pas plus employer ce jeu. Ah non, merde. Ou une photo de la personne visée. Donc ça, cette personne doit figurer sur la photo. S'il y en a plusieurs, ça ne marche pas. Tu fais un petit Attention. Photoshop, ouais. Du sel de mer, et une bourse en tissu jaune. Ça On me peut touche, c'est des trucs hyper précis. Oui, hein. c'est hyper, trop hyper précis. Et après, il t'a dit, ah oui, il y a un petit lien pour aller la faire soi-même. Oh, Tout est DIY. Et, c'est oui, mignon. DIY et tout. Bon, vu tout ce qu'il faut rassembler, il vaut peut-être mieux étudier. Oui, c'est ça, tu prends beaucoup moins de temps. C'est hein. c'est exactement ce que Roxana vient de publier. T'as plus de chances de réussir tes examens en étudiant qu'en rassemblant tous les ingrédients. Alors, tu as tout à fait raison, je pense. Après, on ne sait pas, ça se trouve, ce sera le coup miracle. Ouais, ça, un jour, tu te chauffes et puis bam, en fait, tu réussis tous tes examens. Parce que le rituel est pas si facile non plus, en vrai. Alors, il faut un dimanche lors d'une lune montante. Attention, hein, parce que si elle décroît, ça ne marchera pas. Justement, ça va faire d'accord. l'inverse. Ah merde. Ah non. Voilà, le mieux serait de débuter même avant le lever du soleil et de terminer quand celui-ci se lève. Ah bah oui, quitte à faire un petit yoga au final, hein, c'est un peu la même chose. Donc écrivez le nom de la personne que vous souhaitez au dos de sa photo, son prénom, son nom, etc. Et puis vous faites un peu le tout, vous allez tout mélanger en fait, en gros, parce qu'au final c'est un peu long. Donc en gros, on va un peu tout mélanger dans la petite bourse, on va faire un peu tremper dans l'eau en mode « Oh salut, on fait ci, on fait ça » et hop là. Voilà, 9 jours plus tard, vous êtes censé... on doit maintenant prendre la pochette chaque jour et on va ajouter une épice dans la pochette. Donc les 9 épices. Et ensuite on va la placer... il faut les placer dans un ordre particulier, etc. Mais il existe aussi, genre, en plus de ça, il va y avoir la racine de Jézabel, est indiquée pour les femmes. Elle a la forte possibilité de vous permettre, mesdames, d'être respectées dans un monde, hélas, encore fort misogyne. Oh là là, c'est Attends, mais du vraiment coup, ça n'a gentil, rien à hein. voir avec la réussite des examens, ça. Mais si, en fait, c'est ça. Et donc ça, c'est pour en plus, si t'es une femme, ça va encore plus t'aider si tu rajoutes ce truc-là. Mais Ok. je veux dire, les examens, ça n'a rien à voir avec la misogynie. Pourtant, la racine, tu as dit que ça t'est... Ouais, mais parce que c'est de base, c'est une racine qui est primordiale, donc qui va favoriser les femmes, etc. Et du coup, en fait, la mettre dedans, ça va juste augmenter les pouvoirs de cette... Ok. de Genre, ce c'est un truc-là. amplificateur, en fait. Ça va être un amplificateur, mais pour les femmes seulement. Oh my god. Yes. Mais du coup, on a une chose à rajouter dans notre liste de courses. Parce que va trouver de la racine de Jézabel. De Jézabel. Parce que Jézabel. Tu vas l'accueillir toi-même, c'est partir... Non, dans mon jardin, t'inquiète. Ouais, c'est ça. Sinon, j'ai aussi trouvé... ah oui. Un bain de réussite pour réussir les examens et les concours. Alors attention, hein, c'est mettez-nous spiritualité et guérison. Appel WhatsApp au 022 99 71 82 98. Haha. Parce qu'avec ce bain de réussite, vous allez réussir vos examens. Mais attention, la réussite est garantie. C'est expérimenté, testé, approuvé et certifié. Par toi ou pas? Bah non, par m'aidez-nous. Mais wesh. Mais franchement, moi, vu la gueule du site, je me dis ah mais il a tellement raison parce que surtout, alors maintenant, la liste de cours est un peu différente, hein, mais On mettra une petite baignoire dans le je sais commu, on pas essaiera s'il ça. habite réellement en Belgique. Alors parce qu'il faut des feuilles d'hysope ou de human, la feuille de jatropha blanc ou yokpotum wewe, feuille de jatropha rouge avec du yokpotum wewe, vovo. C'est pas en Belgique, ça. Oui, non, c'est ça, du coup, ça va être compliqué. Et ensuite, il faut tout mettre dans un sachet plastique, ajouter de l'eau, bien le triturer, et puis verser un peu de cendre de la veille. Et il faut faire ça tôt le matin. Laisser à ciel ouvert. Attention, de 8h à 17h58. Ah, c'est une piscine, minutes en fait. précis. Ok. Ensuite, on prend le bain sans savon ni éponge à 18h pile. Et il faut le répéter 3 fois à intervalles réguliers. Et donc, tous les candidats, c'est pour tous les candidats aux divers examens et concours. Attention, faites la consultation et les sacrifices appropriés pour barrer la voie à la sorcellerie. Toum, toum, toum. Oui. Voilà, c'est ça. Et donc, voyons un peu comme à quel point c'était vraiment difficile au final, toutes ces petites potions, etc. La sorcellerie, c'est quand même compliqué, faut s'y connaître. Clairement. Alors, moi, je me suis du coup tournée vers des choses que je connais un peu mieux, c'est-à-dire quel saint prier pour réussir mes examens. Alors, je me suis un peu
regardé un peu, je suis tombée sur Rita. Sainte Rita, c'est la sainte des causes perdues. Oh. Alors là, si c'est vraiment, énorme. on n'a vraiment plus rien Oh, du tout Rita. à faire, il y a Sainte Rita. Alors, Sainte Rita, du coup, je regarde un peu sa vie. C'est vrai qu'au final, elle en a vraiment bavé un peu tout le temps, qu'elle mari violent, etc. Et à un moment donné, à ses enfants, il a été tué. Elle était espagnole dans la guerre de 1400 et quelques. Ouais, non, Oui, c'est au Moyen-Âge. Enfin, non, c'est plus Moyen-Âge, c'est déjà les temps modernes. Oh. Parce que c'est après 1453. Et donc, du coup, donc on a. Donc, elle est mari violent, quoi. Puis ses enfants, son mari est mort, ses enfants veulent venger la mort de leur père. Et elle est en mode non, je ne veux pas que mes enfants deviennent des meurtriers. Et du coup, elle implore Dieu, s'il te plaît, ne fais en sorte qu'ils ne soient pas des meurtriers. Et du coup, en fait, Dieu a rappelé ses enfants à lui avant qu'il ne puisse tuer quelqu'un. Du coup, retrouvée seule, elle va dans le couvent. Et donc, enfin, parce qu'elle voulait y aller depuis un bon moment, parce qu'en fait, toute sa vie, il y a eu des petits trucs qui font non, mais c'est vraiment, elle était choisie par Dieu. Et donc, du coup, elle est rentrée enfin au couvent et elle a continué à aider tout le monde, à faire en sorte de un peu s'ouvrir continuellement. Donc, elle voulait ressentir le truc de Dieu. Et du coup, il s'est dit mais ce serait tellement bien. Donc, et alors, une épine de la rose de Jésus lui est tombée sur le front. Et du coup, c'est resté. Elle a eu cette marque à vie. Jusqu'à la fin de sa vie, elle avait cette blessure. Oh. Et donc, voilà. Donc, c'est Sainte Rita pour les causes désespérées. Sinon, si on a encore un peu d'espoir, c'est Sainte Expédite qu'il faut prier. Okay. Et il fait quoi, Expédite ? Expédite, c'était un ancien légionnaire romain. Et en fait, il a été... c'était un martyr parce qu'il était chrétien. Au moment, voilà. Et en fait, comme il était fort perspicace toute sa vie, il était fort précoce, et donc on l'a mis. C'est un peu le saint patron des écoliers, des étudiants et des personnes qui veulent vraiment réussir ou quoi. Sinon, on a aussi une prière pour Saint Joseph de Cupertino, qui est l'intercesseur d'étudiants stressés. Ok. Voilà. Moi, je me suis tournée vers ce que je connaissais. Ça va partir en prière. Bien, mais oui, clairement, ça va partir en petite prière. Ouais. Je vois qu'il y a une. Démarrer maintenant. Oui. non. Ça va, toi, tes examens, Cial, ou c'est un peu la merde? Ça dépend. Ça dépend des jours. Ok. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour ta chronique. En tout cas, c'était très très intéressant. Il y a juste Roxana qui nous fait une petite blague. Je sais pas si c'était pour te dire à l'antenne ou pas, mais la mère de son ex s'appelle Rita et elle confirme que c'est la patronne des causes perdues. Voilà. Merci Roxana d'avoir confirmé ça. Oui, d'ailleurs, il y a une petite conversation entre les radiopotes et Roxana. Du coup, si vous voulez lire, n'hésitez pas. Sur Twitch. La chronique qui vient après, c'est Léo qui va nous parler des fictions, de la divinité dans les fictions. Et du coup, j'ai préparé une petite musique qui s'ensuit, ça s'appelle Lilith. Et je sais pas si vous connaissez Lilith, c'est dans la mythologie juive, la femme d'Adam et la première femme diable. Enfin, la femme, le diable initial, quoi, tu vois. C'est pas la mère de femme tous les démons, non? Oui, c'est la mère de tous les démons et la femme de Lucifer au final, non? Non, d'Adam. Non. Adam. En tout cas, dans la mythologie juive, maintenant, c'est vrai. je sais pas comment a été adapté dans les fictions et tout ça, mais. Non, il me semble c'est. Les chrétiens ont le même début, normalement, ouais. Oui, mais les chrétiens parlent aussi de Lilith? Je sais pas, il y a plusieurs versions, donc au final, comme il y a les orthodoxes, les machins, il y a un peu tout. Je sais pas qui a gardé ce truc-là. Mais en tout cas, on se fait Lilith là maintenant, du coup, hop, c'est parti. Comfortable enough to think you'll take her, but when she smiles, all her teeth are made of razors. She doesn't care about your words or how you'll save her. Where she comes from, there's no saviors. Worry about what you got yourself into. She doesn't like it when you tell her that she's sinful. You better watch your back, 'cause she can see right through you. Knows exactly how she'll kill you. Face like an angel, but she's far from that. She makes up her own rules, she never looks back. She does as she pleases. She knows that you need it. Make you cry, no point
pleases. She knows that you need it. Cloudy skies, she doesn't mind. She's from the fires, plan your demise. She does as she pleases. She knows that you need it. Don't even try, you'll never understand her. Waste of your time trying to decipher her demeanor. Losing your mind, she'll never follow your commands. Her heart is frozen, full of anger. Face like an angel, but she's far from that. She makes up her own rules, she never looks back. She does as she pleases. She knows that you need it. Make you cry, no point in hiding. She loves the sight, fear in your eyes. She does as she pleases. She knows that you need it. Cloudy skies, she doesn't mind. She's from the fires, plan your demise. She does as she pleases. She knows that you need it. Hello. Bonsoir. Bonsoir. Gros retour sur Louise Rado avec la Radio Cote. Alors la musique qui est passée, c'était Lilith de Élise et c'était bon, comme on l'a dit, la première femme d'Adam, première démon, tout ça. C'était pour introduire la chronique de Léo. Sinon, juste peut-être Roxana qui nous dit encore, je pense que quels que soient les juifs ou les chrétiens, ils ne vont pas parler de Lilith vu qu'elle était chaude. J'adore franchement. Continue à faire des commentaires comme ça, Roxana, ça nous a fait hurler de rire. Ah oui, on adore, on adore. Du coup, Léo, time to shine. Alors, bonsoir. Je tiens à préciser quelque chose. Oui. Cher Dieu, au singulier ou au pluriel, j'ai compris ta manipulation. J'ai compris que tu as tout fait aujourd'hui pour m'empêcher de venir te parler en direct, de dire la vérité sur toi, de dire ce que les artistes ont découvert sur toi ou sur vous depuis des années, depuis quelques années récentes. Oh my God. J'ai passé 3h30 à faire de la technique. J'ai oublié de prendre mon PC pour avoir ma chronique et j'ai tout en tête. J'ai toutes les vérités avec moi. Vous ne m'empêcherez pas de parler ce soir. Et en fait, j'avais juste le retour caméra et comme il a un peu bué sur ses lunettes et qu'il regardait fixement, c'était terrifiant. L'image de Léo, j'ai cru qu'il allait manger mon âme. C'est waouh quoi. Léo est tu peux voir le retour. Tu peux voir le retour ici. C'est horrible. J'avais prévu une petite anecdote un peu en mode étaler la culture comme de la confiture sur le thème de Deus Ex Machina, mais on n'a pas le temps parce que je suis en retard. Non, t'inquiète, on fait ça depuis le début de l'émission. Maxime et moi, en tout cas, on adore. On s'en laisse pas. J'ai des choses à faire découvrir aux gens. Oui. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que les dieux, ça existe dans les histoires depuis environ au moins les Grecs et encore les Égyptiens, tout ça, les cultures antiques. Mais que depuis, si vous n'avez pas trop dormi en cours de français en secondaire, quelques centaines d'années, ils sont un peu passés au second plan. On a essayé de mettre plus en avant l'humain, le développement, etc. Oublier le fait que Dieu est censé maîtriser nos vies et on mettait juste en avant le fait que non, c'est les hommes qui doivent maîtriser leur vie. Ok, c'est beau. Mais il y a un truc que je trouve très curieux et on n'en parle pas des masses, mine de rien, c'est que depuis, je sais pas moi, une trentaine d'années environ, chiffre qui me sort un peu comme ça de tête, il y a une vraie volonté d'un peu désacraliser. On vient de tousser en simultané avec. C'était beau. Comment tu t'appelles déjà? Madeleine, je suis vraiment désolé. Excuse-moi, Maureen. Je suis au fond. On vient de tousser en simultané avec Madeleine, encore une preuve que les dieux essaient de nous empêcher de parler. Et je disais, ça fait quand même quelques années que j'ai l'impression qu'on essaie vraiment de désacraliser la place des dieux dans la fiction et de les remettre beaucoup plus au niveau de l'humain. Alors, le premier truc qui m'était venu en tête quand j'ai parlé de ça, parce que je viens de me mater les 15 saisons complètes, c'est la série Supernatural. Je veux pas trop spoiler, mais en gros, Dieu existe dans cette série, mais pendant très longtemps, il n'est pas là. C'est-à-dire qu'on se pose des questions genre est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est parti et tout. Et globalement, l'image qui s'en dégage un peu, c'est que Dieu en a juste rien à foutre, en fait, globalement. Okay. Et donc, c'est assez marrant parce que les mecs, ils sont quand même en train d'essayer de sauver le monde plusieurs fois et tout le bordel, et tu te dis, mais
Dieu il l'a créé le monde, en fait ce serait cool d'en avoir un peu moins quelque chose à foutre. Qui Donc, manage un peu ça, quoi. C'est ça. D'ailleurs, chose très marrante, dans Supernatural, il y a Dieu, mais il y a aussi des dieux comme Odin, Ganesh et tout. Ah et à un oui. moment, les scénaristes se sont dit, on va peut-être devoir expliquer ça. Et l'explication, c'est quand les humains étaient beaucoup plus primaires, comme ils comprenaient pas trop le concept d'un dieu unique qui dirige tout, etc., ils priaient des trucs comme le feu, la foudre, ils savaient pas trop. Et en fait, au début, ça arrangeait bien Dieu, parce qu'ils se disaient comme ça, si jamais il y a une catastrophe naturelle, c'est pas moi qu'ils accusent, c'est les autres petits dieux. Ouais. Et puis, il se dit non mais en fait ça me casse un peu les couilles parce que j'ai tout créé et on me vénère pas. Donc tu vois, un ok, peu le ok. dieu Attends, du pédant coup, comme ça. Oui, question, le fait qu'il vénère du coup le dieu du feu, ça a créé le dieu du feu en quelque Ouais, sorte. c'est ça, c'est un peu l'idée, ouais. D'ailleurs, si vous voulez voir un super dieu aigri, dégueulasse, le gros connard, eh ben, je vous invite à regarder le superbe film belge Le Tout Nouveau Testament, où Benoît Poelvoorde incarne un évidemment. dieu Oui, c'est vrai. exécrable et il est incroyable ce film. À part un petit point zoophilie que j'ai jamais compris dedans, il est incroyable. Mais donc voilà, c'est encore un autre exemple dans la fiction d'un dieu qui est complètement horrible finalement. Et du coup accessible parce que Ah oui, il est pas ouais, divinisé c'est ça. en quelque C'est sorte. vraiment le dieu est humanisé. Mhm. Et en fait, c'est ça qui choque le plus, c'est qu'on ne s'imagine pas ça, alors que techniquement, on est créé à l'image de Dieu. Et c'est quelque chose que je trouve chouette parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus abordé maintenant qu'il y a encore 40 ans. Mhm. Et alors, à ce niveau-là, moi, il y a 2 œuvres qui m'ont beaucoup marqué. C'est les Percy Jackson, étonnamment, les bouquins, pas les films. Les films. Il n'y a pas de film Percy Jackson. Il n'y a pas. Il y a pas. Où Parce vous avez que, vu ça vous en fait, dedans, au début, tu te dis un peu putain, les dieux grecs existent, ils envoient des héros faire des tâches et tout. Une fois sur 2, ils les aident, une fois sur 2, ils les foutent dans la merde. Et en fait, plus les bouquins avancent, plus tu commences tout doucement à capter un truc. Les dieux sont ultra dépendants des humains. Mais genre ultra dépendants. Ils savent parfaitement qu'ils peuvent rien faire par eux-mêmes. Sinon, ils modifient la trame de l'histoire et ça crée beaucoup plus de problèmes. Et donc, en fait, ils font les mecs super importants. Genre, je vais te cramer la gueule si tu parles mal de moi. Genre, vraiment, dès que tu prononces mal le nom de Zeus, t'entends la foudre dans le ciel et tout le bordel. Mais en fait, Zeus, il peut pas te foudrer la gueule parce que sinon, il meurt. Puisque, tu vois, t'es l'élu de la prophétie. Et en fait, il y a tout ce côté, les dieux ont besoin des humains et pas les humains ont besoin des dieux. Et je trouvais ça très très fort, mine de rien, de faire passer petit à petit ce message-là. Vraiment. Alors, c'est de la fiction pour ados, c'est pas non plus Pour ados, pour jeunes adultes aussi, Oui. faut dire les choses. Voilà. Mais du coup, question, est-ce qu'à la fin de Percy Jackson, les humains, parce que j'ai pas lu les livres, commencent à prendre la grosse tête et se dire tiens, on va avoir de l'influence sur les dieux et on va leur faire Les peu- demi-dieux, surtout. tourner Mais en c'est bourrique. pas vraiment ça. C'est plus une question. En fait, l'histoire de Percy Jackson, c'est les gosses qui veulent se faire reconnaître par les parents, en fait. Ok. Oui, Donc, globalement, à la fin, Percy Jackson il dit bon, maintenant, vous les dieux, vous allez nous reconnaître, nous les enfants. Et du coup, ils ont dit ok. Et voilà. Mais il se sert de cet argument de vous avez besoin de nous en fait et vous nous mettez beaucoup dans la merde en nous reconnaissant pas, en nous aidant pas à grandir sans nous faire tuer par tous les monstres qui passent, puisque c'est littéralement ça qui se passe. Oui. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu et la moitié d'entre eux se font bouffer quand ils ont genre 10 ans parce que les dieux les aident pas. Parce qu'au final, Donc, c'est les demi-dieux qui font tout. quoi. Ouais, globalement Exactement. c'est ça. Et alors, je sais pas s'il me reste beaucoup de temps. 4 minutes. Ok. Alors, Ok. je vais vous entraîner dans un monde. Pierre. Ok. Est-ce que vous avez déjà peut-être entendu parler de cette histoire de la Terre serait en réalité un disque porté par 4 éléphants, porté par une tortue géante qui se balade dans l'espace? Ça me dit quelque chose. C'est dans quoi? Pas du C'est tout. dans quoi? Alors, c'est dans les Annales du Disque Monde de Terry Pratchett, des bouquins qui, à la base, sont une parodie d'Heroic Fantasy. Sauf qu'en fait, le type a tellement bien écrit ça que c'est devenu de l'Heroic Fantasy humoristique. Donc déjà, ça partait de très très loin. Et parmi le nombre hallucinant de livres qu'il a écrit dans cet univers-là, il y en a un qui s'appelle Les Petits Dieux et que je trouve très 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 chouette. Donc on est dans un pays imaginaire, tout ça. Et c'est un peu du style religion catholique mais vénère. Donc un dieu unique, contrairement à toutes les autres religions qui en ont plusieurs. Et donc du coup, eux ils disent non mais vous dites de la merde, il n'y a qu'un seul dieu, il est unique, c'est le dieu Homme, O-M. L'Inquisition, l'armée de l'Empire, des prêtres ultra hardcore, des pratiques de... Genre t'es obligé de prier matin, midi, soir, de vivre dans une vie très stricte et tout le bordel. Et on suit le personnage de Frangin, un jeune homme qui bosse à l'église principale de son pays et tout le bordel, et qui un jour reçoit une tortue sur la tête. Oh. Et on comprend très vite que la tortue, c'est son dieu. C'est le dieu homme qui est descendu, enfin qui est retombé sur Terre sous une forme la plus faible possible, parce qu'en fait,
malgré le fait qu'il y ait tout un pays qui le prie, qu'il y ait des gens qui se battent en son nom, qu'il y ait des prêtres qui fassent des sermons sur sa gueule ou une inquisition qui n'hésite pas à choper les hérétiques et tout, et ben en fait il n'y a plus personne qui croit réellement en lui, à part le personnage principal. Et donc c'est pendant tout le récit, c'est bourré de messages sur l'importance des croyances et au final le fait que c'est pas parce que tu dis que tu crois en Dieu que tu crois vraiment en lui. Ok. Et en fait, c'est un très chouette bouquin à lire. Moi, je conseillerais à tous les gens qui donnent des cours de religion de lire ça. Parce que c'est méga intéressant de voir à quel point. Parce que du coup, t'as aussi le point de vue du Dieu. Tu vois, du Dieu qui est en mode, mais c'est pas possible, les gens sont obligés de croire en moi. Il y a un pays entier qui est dédié à mon nom et tout le bordel. Il y a des églises qui croient en moi et tout. Ouais. Et en fait, c'est tout le concept de croyance qui est complètement détruit par l'auteur et qui t'explique, mais c'est ça, la vraie croyance. Et c'est vrai que mine de rien, on n'y pense pas assez, mais combien de gens disent croire en Dieu, tu sais, ceux qui ont grandi avec ça dans leur famille, qui ont fait leur catéchisme et tout. Et au final, est-ce qu'ils y croient vraiment, tu vois? Est-ce qu'il y a vraiment cette foi? Or, la croyance en un être suprême qui existe autour de toi, mais aussi la croyance envers les valeurs. Parce que c'est ça qui est bien exprimé dans le bouquin, et j'ai oublié de le lire, excusez-moi, j'ai pas mes notes devant moi encore une fois, parce que les dieux ont essayé de m'empêcher de parler. C'est ce côté, est-ce que tu es vraiment convaincu des valeurs que tu es censé défendre au travers de ta religion? Et ça, c'est quelque chose que l'auteur a très très bien compris et qu'il a essayé de mettre en place dans ce livre-là. Et je sais pas si vous, c'est quelque chose qui vous parle un peu, cette idée de séparer les croyances, les valeurs et... Enfin, je sais pas si je m'exprime bien, mais encore une fois, je suis fatigué, je suis désolé. Oui, non, c'est vrai que c'est... Enfin... Oui. Vas-y, Ise. Non, vas-y, t'inquiète. Mais en fait, moi, j'allais une autre un autre bouquin qui traite, je trouve assez bien de ce genre d'idées, de séparation des valeurs, etc. C'est la trilogie Nous les dieux de Bernard Werber, qui est incroyable. Je connais l'auteur, mais j'ai pas lu. En fait, moi, bon, pour ceux qui connaissent, je suis un grand joueur de Civilisation. En fait, c'est ça. En gros, c'est une école de dieux. Donc t'as des promos de dieux et le personnage principal, le but c'est de créer un pays, créer une civilisation dont il est le dieu. J'ai lu ce livre, ouais. Et à la fin, ça part un peu dans tous les sens, mais le bouquin est vraiment incroyable. Donc si jamais ça vous intéresse, allez-y. Et il s'inspire comme ça d'autres dieux, genre ah non ça t'as des dieux qui sont là, mais non ça j'ai déjà fait, ça n'a pas marché. Et en fait, c'est les profs. Des... Les profs en question, il y a Atlas, il y a Aphrodite, il y a Zeus à la fin. Ouais, et c'est vraiment trop bien. Ça a l'air très enfantin quand je raconte, mais c'est Bernard Werber. Donc Bernard Werber, c'est une littérature un peu plus poussée que Percy Jackson en l'occurrence. Et c'est la suite directe de du bouquin Les Anges, si je dis pas de conneries, et donc la suite des Thanatonautes. Et donc c'est Bernard Werber qui a écrit une immense série de bouquins qui suit l'histoire de Michel Pinson, Bernard Pinson, je sais plus. Bref, un Français qui devient dieu. Du coup, c'est le dieu des dauphins, voilà. Ça a l'air très con quand je raconte, mais c'est génial. Non, mais ça l'est pas. Moi aussi, j'ai lu. Franchement, c'est vraiment une réflexion sur la société. Mais moi, je connaissais pas. Mais vous m'avez donné envie de lire plein de livres là. Je te donnerai, non. Non, vraiment, je conseille de ouf. Trop bien. Et je voulais juste conclure un peu en disant, étonnamment, et j'aurais jamais cru un jour citer les films Thor comme exemple, sauf Thor 2. Ne regardez pas Thor 2. Mais bizarrement, c'est con. Mais quand il pense, le premier film Thor, c'est Thor qui redevient un humain. Il tombe sur Terre. Bon, il est méga fort et tout le bordel, mais voilà. C'est dans cette idée, il perd sa divinité et il revient sur Terre pour un peu réapprendre finalement c'est quoi être humain et au final redevenir un dieu qui va sauver le monde et tout le bordel. Et en fait, chose très intéressante, bon, Thor 3 a marché pour plein de raisons en dehors de celle-là, mais j'ai beaucoup aimé le fait que, une fois redevenu dieu, il remettait en question sa propre divinité, en fait, dans le 3. C'est ça qui est super intéressant, c'est fameux est-ce que tu es Thor le dieu des marteaux? Non, t'es Thor le dieu du tonnerre. Mais il y avait beaucoup ce côté j'ai beau être un dieu, merde, toute ma famille est morte, il y a ma grande sœur qui se ramène, qui bute mon papa, enfin tu vois, il y a ma copine, elle m'a quitté. C'est ça. Au final, j'ai beau être un dieu, qu'est-ce que ça change dans ma vie? Je m'en prends quand même plein la tronche, je vais quand même avoir mon chez moi qui va être détruit, etc. Et ça aussi c'est très con, mais pour un film hollywoodien, un gros budget qui est à moitié une comédie, etc., bah mine de rien, ça pose quand même une question vachement intéressante du dieu qui se questionne sur sa propre divinité, quoi. Clairement, et donc, même genre n'importe qui, enfin même un dieu se questionne. Du coup, tout le monde doit se questionner toujours sur soi-même. Enfin. Bah ouais, c'est ça. Ce que tu dis. Je dis beaucoup de choses belles. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc voilà. Je tiens encore une fois à m'excuser auprès de vous, mes chers amis du Radio Côte, et auprès de vous, chers publics qui nous suivez sur Twitch et sur le 104.8 FM sur Louise Radio, pour ce retard et cette chronique un peu bordélique, à moitié improvisée du coup à cause de tous les problèmes techniques que juste après-midi. Quoi? Mais voilà. Moi en tout cas j'en ai fini. Ça tombe bien. Je pense qu'on est dans le bon top horaire. Oui, complètement. Mais merci beaucoup en tout cas. Oui. Tu nous as fait dépasser de 3 minutes. Après, techniquement, c'est le comique de base qui fait la réflexion.
De Roxana qui dit ça. Voilà. D'accord. Voilà, merci Roxana pour la. Mais Ouais. franchement, Roxana, viens en animer une fois. Tu peut-être. régales vraiment En si fait, tu veux, n'hésite pas. Juste invité d'honneur, tu vois. Viens faire tes commentaires, mais en live comme ça. Non, non, non. Ouais, c'est ça. Non mais trop chouette. Et du coup, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Je pense que je vais faire un petit hop. L'outro maintenant, non? Ouais, faire on ça fait l'outro maintenant. maintenant. Oui, écoute, on fait ça maintenant. Ok. Ouais, ça gueule, ouais. Rip les oreilles. Ise, il a ta pression. Ta gestion des niveaux, Ise, ça me termine. Elle est nulle. Mais du coup, oui, merci beaucoup en tout cas à tous les chroniqueurs qui sont venus. Merci à Louise Radio, merci aux Radiopotes. Les gars, vous étiez incroyables. Merci beaucoup pour cette émission. Je pense qu'on a fait Merci à beaucoup. Louise de nous prêter les ondes encore une Ouais. fois. On le dit Merci, jamais assez. Merci Loulou, énormément, Louise franchement, Radio. Loulou, je régale. Et du coup, pour finir cette émission en beauté, je vous mets une petite chanson extrêmement badass sur la Valhalla, c'est-à-dire, vous connaissez le paradis des Vikings et tout. Oui. Non. C'est la fête. Max, Dommage. tu ne connais rien. Jamais. On a compris, tu ne connais pas. Et du coup, voilà, on vous laisse avec ça. Et en tout cas, merci beaucoup à tous nos auditeurs, évidemment Roxana, mais À je demain, vois aussi- Roxana. Clairement, il y a aussi Cross et Kaywen. C'est moi, Icros. C'est toi? Oui, Icros, c'est moi. On enchaîne, on enchaîne. Eh ouais. Tu as auto-commenté ton propre chat? Non, c'est extrêmement bien. Ouais. Bon, allez, bisous les guys. C'était Ise et je vous adore. Salut. Ships on vigor of the waves are skimming barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning. Rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, ravens soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of vigor of the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder. Out within. Oh,
Il était minuit passé. C'était pas de l'ennui. J'étais un peu fatiguée. J'ai pris un dernier verre et puis une cigarette. Les lumières dansaient, elles éclairaient ses yeux. C'étaient les reflets d'une femme à la peau bleue. D'une femme à la peau bleue. Je suis rentrée tard, elle m'a suivie. Je crois plus au hasard. Depuis cette nuit, je connais pas son nom, ni même son adresse. Je me souviens au fond que de sa tendresse. J'ai pris un dernier verre et puis une cigarette d'une femme à la peau bleue.